Bien, comment vont mes potos, wesh? Yo les gars, c'est ici CVHKill. Aujourd'hui on se retrouve pour une new vidéo. Comme vous l'avez remarqué aujourd'hui dans les titres les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote. Et cette fois-ci ça sera une anecdote, disons, assez particulière. Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des anecdotes qui me sont arrivées et qui ont été dangereux, on va dire. Parce que voilà, ça aurait pu être vraiment grave quoi pour moi, parce que et vous remarquerez bien que dans toutes les anecdotes que je vais vous citer, mais c'est tout en ma tête, qui a le souci. Donc on va commencer par la première anecdote les gars, donc let's go. Ok les gars, première anecdote, c'était un jour comme l'autre, j'étais à l'école. Ça c'était dans l'école, voilà quoi, dans une école. Ok, c'était dans une école primaire. En fait le bail c'est que j'étais en train de jouer avec des amis. Vous voyez, en ce moment je crois que je suis 3e ou 4e année, je me rappelle plus trop environ. Bref les gars, et j'étais en train dans les modules. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des modules, mais en fait c'est dans, comment dire, c'est comme dans une espèce de parc, il y a des jeux attractions, disons, des attractions, merci, voilà. Et moi, on est en train de jouer à tag. Pour ceux qui savent pas c'est quoi tag, ben c'est comme un jeu où tu dois toucher ton pote, voilà quoi. Je suis pas le meilleur explicateur au monde, mais je vous dis comment ça se passe, ok? Et là moi j'étais pas l'attaque, c'est un de mes amis qui était l'attaque. Elle était en train de me courir après. Et moi aussi, comme j'étais un petit gland, vous voyez. Non. Dans l'imbécilité, je sais ça se dit pas, mais j'ai juste de le créer. Dans l'imbécilité les gars, je regardais pas devant moi, je courais, mais en regardant mon pote il allait me toucher. Et malheur les gars, je courais sans regarder devant moi. Et là, devinez ce qui se passe. Vous avez trouvé? C'est bon, pour ceux qui n'ont pas trouvé, ben je vais vous le dire, hein, sinon vous le saurez jamais. Je courais et là il y avait un gros poteau devant moi. Boum. Non. Par contre, là, coucou. Sinon, en fait, c'est que j'ai foncé dans le poteau sans regarder devant moi. Et là, je suis tombée à terre. Ma nuque, pardon, elle a tapé contre le sol. Et là, ça fait double impact. Vous voyez, comme pour ceux qui jouent au foot, là, vous savez, on a fait 2 touches. Première touche, dernière touche. Bim, boum. Vous avez compris? Et là après, quelques minutes plus tard, il y a les enseignants qui arrivent. Ils me demandent si ça va bien. Et moi j'étais un peu genre pété, genre j'étais comme ça. Non. Là ils commencent à me demander, ouais, on est en quelle année en ce moment? Je dis, en vrai en ce moment là je me rappelle plus trop. Ouais, 2017. Et là j'ai dit 2017, ils me demandent quel jour. Là par contre j'ai galéré, je savais même pas on était quel jour les gars. Donc ça fait qu'ils ont dit ok, là il y a une grosse bosse sur ton front, la nuque, est-ce que t'as mal à quelque part? J'ai dit non ça va, je suis capable de me réveiller. Ils ont dit non bouge surtout pas, au cas où c'était une commotion. Et là il y a les ambulanciers qui sont arrivés. Et moi en ce moment je me dis non, je vais pas envie d'aller à l'hôpital, ouais, ça prend 3 heures d'attente. 3 heures d'attente juste parce que t'as mal à la tête. Trop là, c'est n'importe quoi dans les hôpitaux, je vous jure. Sans plus tarder, les gars, nous allons continuer nos moutons, ok? Ok, les gars. Et là, en ce moment, ben, je suis allée à l'hôpital, mes parents sont venus me voir. Mais avant que mes parents ils arrivent, ils m'avaient fait des vérifications au niveau de la tête. Ils avaient remarqué que j'avais une commotion cérébrale au niveau de la nuque, je pense. Et là, en ce moment-là, ben, j'ai dû dormir une nuit à l'hôpital. Je vous dis comme c'était l'horreur, les gars. Je déteste dormir dans des endroits où je connais pas, je vous jure. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Et ensuite, mes parents ils sont venus le jour même, ils m'avaient mis une espèce de torticolis, je sais pas quoi, comment on appelle ça. Bref, et là, ben, j'ai dû attendre le lendemain avant de pouvoir partir chez moi. Ils m'ont dit que je pouvais plus faire de sport pendant un mois, je pense. Et pour ceux qui savent, les joueurs de soccer, ben, c'est la passion. Tu peux pas te passer de sakuya. C'est comme si tu te privais de dessert. Wesh. Qui peut ne pas prendre de dessert voilà, pendant un mois, wesh. Ils sont des malades. Je vous jure. Ok les gars, là on passe à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, c'était que, encore, cette fois-ci, j'étais en 5e année. Ouais, 5e année. Et là, cette fois-ci, vous voyez, genre, ben, je suis en train de jouer au foot. Foot de rue extrême. Ok, les gars, vous voyez, je suis en train de jouer au foot de rue, comme j'ai dit. Et là,
Comme on va pas se mentir les gars, moi je suis CR7, vous savez. Je marque des buts, voilà, je suis désenroulé, je fais des bicyclettes. Ok, arrête de mytho, voilà, t'es un peu range. Et là, tu vois, genre, parce que les adversaires, ils allaient marquer. Ben, à l'école, hein, pas dans un vrai match, bien sûr. Même si dans un vrai match, j'aurais fait ça, mais on n'était pas dans un vrai match. Et là, moi, j'ai couru pour empêcher qu'il marque. Et en fait, là, la balle est roulée. Il y avait de la glace partout. Ça, j'ai oublié de vous préciser. Il y avait de la glace partout. En hiver, bien sûr. Et là aussi, moi, je courais. J'avais des bottes d'hiver. Et là, j'ai glissé. J'allais tellement vite que moi, j'ai réussi à stopper la balle qui rentre dans le but. Sauf que moi, par contre, j'ai pas réussi à me stopper, ce qui n'est pas logique. Comment tu peux stopper la balle et pas te stopper toi, en fait? En ce moment, j'ai fait une réflexion. Je me dis, ah ouais, c'est pas logique ça, en fait. Et là, les gars, vous voyez, genre, et là, tellement j'allais trop vite, j'étais pas capable de m'arrêter, comme je disais. Et là, j'ai foncé sur le poteau au début. Et encore, mon front a tapé le poteau. Ensuite, ma nuque, elle a tapé le sol. Ce qui a fait double touch. Ok, les gars, après ça, ben, il y a les enseignants qui sont encore venus. Ok, j'arrête de faire ça, voilà, je jure. Il y a les enseignants qui sont venus. Là, ils m'ont demandé si ça allait bien. J'ai dit j'avais un peu mal derrière la tête. Ils m'ont mis de la glace. Et tellement j'étais un peu, on va dire, on va pas se mentir, j'étais un peu sonné ce jour-là. Et là, genre, j'étais en train de descendre les marches pour aller au, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, j'étais en train de descendre les marches pour aller appeler mes parents. Là, tellement j'avais de la misère à marcher, ben j'ai glissé sur une marche. Et là, je dis bien, ma nuque, elle a fait frapper l'escalier. Une chance pour moi que ça n'a pas frappé. Sinon, en ce moment, je pense pas que je serais là. Même si je serais pas mort, mais voilà quoi. Et là, ensuite, mes parents sont venus me chercher. Je suis allée à la maison, vous savez, comme d'habitude. Et là, rentré à la maison, ben, mes parents, ils ont pris soin de moi, comme tous les parents. À part si tes parents, ils t'aiment pas, bien sûr. À part si aussi t'es adopté. Comme moi. Non, je suis pas adopté. Ouais, je te vois. Je veux dire que je suis adopté. Voilà, tu sors ça de ta bouche, je vais te chifler. Je suis choqué, clochard. Ok les gars, ce sera la fin de cette deuxième anecdote. Passons directement à la troisième les gars. La troisième c'était, comment dire, c'était encore un autre jour, en hiver, vous voyez. Et là, j'étais en train de jouer à bataille de boules de neige. Presque tous les enfants font ça, hein. Même les adultes, on va pas se le cacher, vous faites ça. Donc, hey, les adultes là, je pense pas qu'il y a des adultes qui regardent cette vidéo, donc mytho. Désolé les gars, le rec a coupé, mais comme je disais, c'était un jour d'hiver. Et là, le petit frère de mon ami, on faisait la bataille avec d'autres potes, vous voyez. Et le petit frère de mon ami s'est dit, tiens, pourquoi ne pas lancer une glace sur la tête de ce vieux clochard là. Parce que, ben, parce que j'ai envie tout simplement. Là, il se décide, il est comme ça. Oh, excuse, j'ai pas fait exprès, ça va. Oh non, ça va. Et moi, je suis là. Au secours. Coucou. Et comme je disais, je suis en train de faire le mort. Et là, après ça, il y a d'autres potes. En vrai, je sais pas le mort, j'avais vraiment mal parce que là, il m'avait lancé une glace et je pense que ça m'avait ouvert un peu. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo-là, voilà, si je t'attrape dehors, c'est un homme mort, clochard. Et là aussi, mais là, après, il est venu, il s'est excusé, il a dit j'allais rentrer chez moi. Ils ont dit non, vas-y, reste un peu, on joue encore. Comme vous savez, tant que ce n'est pas eux qui se sont fait mal, ils rentrent pas. Mais quand c'est les autres, en vrai, ils vont. Voilà, vous avez compris. Moi, je suis restée un peu, j'ai joué, j'ai fait attention à mon front. Parce que c'était. En plus que c'était ouvert, j'avais une grosse bosse comme la taille de cette souris. Voilà. Ah, ne dites pas à mes parents que j'ai forcé de la porte, sinon je suis dead. Coucou. Et là, comme je disais, plus tard, quelques heures plus tard, je suis rentrée chez moi. Et là, arrivé à la maison, j'ai expliqué ce qui s'est passé à ma mère. Ma mère m'a encore pris soin de moi. Et dans cette vidéo-là, je trouve que les parents, en vrai, quand tu réfléchis bien, les parents, tu peux pas payer le nombre de trucs qu'ils ont fait pour toi. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, ils t'ont accouché, ils t'ont nourri, ils t'ont vêtu. Voilà, ferme ta gueule. Ils t'ont vêtu, pardon. Et là, ils ont tout fait pour toi. Donc, il n'y a pas une somme à payer pour tes parents, voilà, tu vois. Et à part si tu décides de te suicider pour tes parents, bien sûr, j'espère que tu ne feras pas ça. En vrai, moi, je ferais ça.
me suicider. Non, je donnerai ma vie. Bon, on arrête de parler de ça, on n'est pas là pour ça, ok les gars, aujourd'hui. Ma mère, elle a pris encore soin de moi et je la remercie vraiment. Si maman, tu regardes cette vidéo, dédicace à toi, je te fais plein de bisous, même si je pense pas que tu regardes. Ta gueule, ok. Bon les gars, ça y est, je viens de voir que j'avais plus d'anecdotes en tête, donc qu'est-ce que je raconte? Voilà, ferme ta gueule, Angèle. Je crois que je dois m'en aller, moi les gars. Désolé, hein. Bye les gars. À la prochaine. N'oubliez pas le like, l'abonnement, même si c'est pas fini. Et... coucou, c'est encore moi. Comme je disais, je allée réfléchir et j'avais plus rien tout simplement. Donc je pense que ça va être la fin de cette vidéo là. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, c'est-à-dire vous abonner, liker, commenter et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifs. Sinon je vais venir chez vous, je vais vous mettre un coup de tête comme ça. Que vous avez compris, donc vous avez intérêt à faire ça, sinon vous êtes quick. Donc sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos les gars, c'était ici avec CVJK les gars, qui fait la vie.